Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Port, et aujourd'hui on se pose les questions, les vraies questions, j'entends dire ici ou là. Starwing slash Star Fox est-il un vrai shoot de la Super NES slash Super Famicom? Eh bien la réponse est que oui quand même, qu'on a un vaisseau qu'on tire avec des trucs dedans, mais qu'on l'oublie parce qu'il est en 3D, le pauvre, et qu'il y avait très peu de jeux qui étaient en 3D sur Super NES, et que c'était lui qui avait ouvert le bal et qu'il avait fait tout un barouf à l'époque parce qu'on n'avait pas l'habitude de ce genre de jeu sur ce genre de support. Il n'empêche que de nos jours, eh ben on l'oublie. On l'oublie parce que le pauvre, il a des textures, pas fil de fer, des textures face pleine quand même. Hein. Il en impose avec ses peut-être 13, 14, 15 FPS parce que ça passe, parce qu'on est à l'époque, parce qu'on a envie de voir des vaisseaux façon Star Wars qu'on n'a pas la licence, et qu'on les appelle Starwing parce qu'on aime les chickens, et que voilà, on gagne un crédit. C'est beau, et qu'on part dans l'espace, c'est encore plus beau, parce que dans ce jeu, on peut le dire, on ne fait que terminer des niveaux. Il n'y a que très peu d'ennemis, on en a vu un au début, mais le reste, c'est des couloirs, des couloirs, des couloirs et des génériques. Hein. Parce que beaucoup de gens oublient de dire qu'à l'époque, eh ben, un ennemi, ça s'entretenait, un ennemi, ça se découvrait, un ennemi, ça s'embauchait, mais un ennemi, ça se perdait aussi, parce que ça coûtait très cher de faire des ennemis. Donc à la place, on faisait surtout des stages de fin, comme ça, des couchers de soleil sur une fumée d'immeubles en train de brûler. Ce sont des choses qui arrivent, hein, parce qu'il y avait un immeuble géant au bout de cette planète. Ça, c'était le secret du jeu qu'on ne découvrait qu'une fois qu'on l'avait fini, évidemment, et que le score défilait, et qu'on n'avait pas fait 100%, et qu'on n'était pas très content de soi, mais qu'on était très heureux de voir de la 3D avec des plans qui tournent autour des objets, parce qu'en 2D, c'était pas possible, et parce que c'est le futur, et qu'ils savaient faire des triangles quand on n'avait pas beaucoup de polygones pour faire les vaisseaux. Et que ça fonctionnait bien, ma foi. Alors, les gens, vous voulez pas jouer à Starwing? Moi, je vois ça, j'ai envie de jouer à Starwing, hein, je sais pas. Peut-être même à Star Fox, j'hésite. Bref, à plus.